Une fois que donc le compte est créé, vous aurez reçu un email de validation et vous aurez cliqué dessus simplement. Vous pourrez donc réaccéder au site et vous connecter à la plateforme avec le compte que vous venez de créer. Ici, je reprends un compte existant avec un mot de passe que j'ai seté assez rapidement. Votre email, votre mot de passe, connexion. Vous arrivez donc à un environnement, à une plateforme de gestion où moi je m'étais préinscrit à l'avance ici, avec plusieurs possibilités de suivi de différentes fonctionnalités. Un menu accueil qui vous ramène à l'accueil bien évidemment, un menu événements, un menu forum, on y reviendra, un menu contacte-nous, on y reviendra, et un menu système ici, mon compte et une déconnexion. Ce qui nous intéresse se retrouve dans mon compte, c'était le premier écran auquel vous avez accédé, qui vous permet à tout moment de modifier ou de compléter ou d'améliorer vos détails d'inscription. En cliquant sur modifier sur les paramètres de votre compte, on revient à l'ensemble des informations qu'on a encodées lors de l'inscription. Vous pouvez les parcourir, vous pouvez les modifier, vous pouvez les compléter et les faire évoluer dans le temps. Autre fonctionnalité principale, vous aurez ici, s'il y a des documents d'échange avec la plateforme, retrouver l'ensemble de vos documents. Si vous êtes un parent, inscrire vos enfants en tant qu'enfants. Si vous avez fait des achats, récupérer vos devis et vos factures. Devis et factures. Si vous avez des commandes en cours, avoir vos bons de commande et toutes vos participations au forum. Donc c'est un petit peu l'endroit central. Je leur montre effectivement qu'il se trouve en dessous de votre nom, en dessous de votre gestion de mon compte. Ce qui est intéressant ici dans le site, c'est si la maison de jeunes a créé des événements, on pourra les retrouver, l'ensemble de tous les événements en cours ou prochainement créés, de tout ce qui est stage. Alors là, on a pris deux exemples, mais effectivement, tout type d'événement peut être créé par une maison de jeunes. Les exemples ne manquent pas. Il y a plusieurs catégories. À chaque fois, il y a un petit à propos. Gardez bien en tête que ce ne sont que des exemples et que ça vous permet de juste visualiser les possibilités. Mais ce qu'on peut faire à tout moment ici, c'est parcourir les différents événements, les classer en prochain, en semaine suivante, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci, et les événements passés pour remonter dans le temps, éventuellement voir ce qu'on a raté. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les prochains événements. On peut aller chercher juste des catégories d'événements, toutes les catégories ou juste les stages. On pourrait effectivement avoir des sous-catégories qui sont le sport, qui sont les jeux vidéo, qui sont les événements plus particuliers. Ça, encore une fois, chaque maison de jeunes pourra paramétrer ça selon ses activités personnelles et faire des recherches sur des mots-clés classiques à travers tout le système. Donc je reprends ici foot. Simplement, il y avait un stage de foot, n'apparaît plus que le mot foot à ce niveau-là. Dans la gestion du compte, vous avez aussi la possibilité, en tant que parent, donc pas en tant que jeune ici, d'ajouter plusieurs jeunes dont vous êtes responsable. Lorsque je veux ajouter mon enfant, un de mes enfants à mon profil, je remplis simplement donc, le nom et le prénom, le numéro de registre national correct et existant, une date de naissance, un téléphone, une adresse, une ville, un code postal, éventuellement une école si on a une liste des écoles, et éventuellement un genre et un centre d'intérêt. Le fait de confirmer, voilà, j'ai oublié, un lien de parenté, je suis le papa à ce niveau-ci. Voilà. Donc j'ai créé un enfant dans mes enfants, il est repris. À tout moment, je peux donc remodifier un petit peu les paramètres que j'ai enregistrés préalablement. Et je pourrais, selon l'AMJ et selon l'intérêt, ajouter une fiche médicale de l'enfant. Encore une fois, à discrétion de chaque EMJ, d'activer ou non cette option pour faire un suivi de fiche médicale à l'inscription d'un stage selon les possibilités. Autre fonctionnalité du site, un simple formulaire de contact. Donc contactez-nous, le classique formulaire de contact qui permet à toute personne connectée ou même non connectée de prendre contact direct avec la maison de jeunes concernée.